Mais quand on parle de lui, ça devient la guerre. Et quand il parle, il déplace les mots chez les autres. Il n'y a pas un problème. Parfois, il te parle, toi, avec une mauvaise attitude, avec une mauvaise langage. Toi, tu supportes. Le jour que toi, tu lui parleras avec une mauvaise langage, il va te dire, non, mon gars, vous êtes mon gars, yaya quoi? Bon, le Seigneur, c'est ce qu'il y a. Montre-moi l'écriture. Au ciel, on aura le même âge. Tu es mort à 90 ans. Quand tu arrives au ciel, tu as 17 ans, 21 ans. Pourquoi il n'y a pas un amen? Je te dis, elle a tata. Oh, mama. Et puis, pépinière. Nous, on se représente comme au ciel. Tu es ma mère, mais tu es ma soeur. Tu es mon père, mais tu es mon frère. Et quand on arrive au ciel, je ne dirai pas papa, je dirai mon précieux frère. Il y a un amen de là. Quand je te ferai au ciel, je dirai maman, oh ma maman, je te dirai ma précieuse sœur. Frère Bonham m'a dit, son bébé Sharon Rose, qui était encore petite, était morte. Le frère Bonham dit, quand j'étais ravi, j'ai vu la vision du ciel, au-delà du rideau du temps. J'ai vu une belle femme, très belle jeune fille de 17 ans, 18 ans, 19 ans, venir m'embrasser, mon précieux frère. J'ai dit, ah, mais ça c'est qui? Tu ne te souviens pas de moi? Mais je suis Sharon Rose, ta fille, ta petite fille là qui était morte. Ah! Mais tu as changé. Mais ici là tu deviens une grande fille. Mais effectivement. Est-ce qu'il y a un alléluia? Une fois, par exemple, j'ai vu cette vieillard de 90 ans que j'avais conduit à Christ venir m'embrasser. Mon précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Frère voilà me dit, je ne me souviens pas de toi. Mais je suis cette vieillard, cette vieille femme de 90 ans. Oh, ça me tourne. Mais oui, ici, je n'ai plus le péché. La vieillesse, c'est le péché. Le ride, c'est le résultat de la mort. Nous naissons pour mourir. Mais quand on reçoit la vie éternelle, on ne meurt plus. On reste jeune. Donne amen, maman. Donne alléluia. Que Dieu te donne la vie éternelle. Que le Seigneur nous donne la vie éternelle. Oh, si Dieu pouvait me faire grâce, que tous les enfants de Dieu qui sont ici ce matin rentrent au ciel. Seigneur, fais-moi cette grâce. Je sais que la chose que je demande est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je sais que tu peux écouter ma prière. Et tous les enfants de Dieu qui sont ici ce matin, puissent rentrer au ciel. Est-ce que tu en sauras? Que Dieu nous l'accorde. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Jésus. Amen. C'est ça. Il dit quoi? Il blâme les brebis. Il dit non, ne vous conduisez pas comme ça. Ça, c'est la conduite des boucs. Hein? Les brebis ne se conduisent pas comme ça. Voyez? Oh, des fois, écoutez, le Saint-Esprit dit au Père, Père, des fois, il se fâche un peu contre lui. Je sais qu'il y a des moments que toi tu es contre moi. Je sais ça. Parce que quand l'épée se lève trop, le Saint-Esprit est son guerre. Il commence à te trahir. On donne amen pour qu'on avance. Deux fois, il se fâche un peu contre lui, contre le berger. Mais il leur passe la main dans le dos. Là, en disant une minute, chut, chut, ça va. Alléluia. Il sait vraiment comment maîtriser ses brebis. Oui, monsieur. Je te le dis. Quand le brebis se fâche un peu contre lui, il prend la main, il le fait passer au dos. Tu connais la main au dos, c'est quoi? Bien aimé, comment ça va?
Oh, ça va, papa. Nous avons que dimanche, la parole était dure. Oh, ça va, papa. Hein, comment Dieu, oui, papa, Dieu a fait grâce. Ah, vraiment, j'apprécie ta persévérance. Hein? Faut avancer, d'accord? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui déjà dit ça. Hein, ils sont là, ils peuvent te dire, ah, le pasteur m'avait déjà dit ça. Faut persévérer, hein? Ça va aller. Hein? Oh, merci, papa, quand tu m'as appelé, ça m'a donné un peu la joie. Ah! Donc, il sait comment les reprendre. Excusez-moi, moi, je m'identifie à la parole. Si ça ne te plaît pas, tant pis pour toi. Laisse-moi glaner dans les champs de brouillard. La parole parlée, la semence originale. Un alléluia là-bas. Un amen. Il sait comment maîtriser les brebis. Ça va, ça va. Hein? Ça va, ça va. Il sait comment le maîtriser. Il pose un peu la main sur les dos là. Calme-toi, calme-toi. Hein? L'évangile était dur, je sais. Mais c'est pour ton bien. Amen. Calme-toi, calme-toi. Alors il dit, oh, ça, papa. Maintenant le père dit, oh, ça c'est mon fils. Ça c'est mon garçon. Bien. Eh bien, trouves-tu qu'il atteint sa maturité? Le Père demande au Saint-Esprit. Trouves-tu que le garçon atteint sa maturité? Le Saint-Esprit répond, oui, assurément, dit le Saint-Esprit. Je l'ai mis à l'épreuve. Vous voyez, la maturité vient par des épreuves. Je l'ai mis à l'épreuve. Oh là là, je l'ai éprouvé. Hein? Ici, je l'ai éprouvé là. Je l'ai éprouvé ici. Je l'ai éprouvé là. Je l'ai ravagé par la maladie. Est-ce qu'il y a un amen au chrétien? Dieu peut permettre aussi la maladie pour t'éprouver. Il dit, je l'ai éprouvé ici. Je l'ai éprouvé là. Je l'ai ravagé par la maladie. Je l'ai démolisé. Même démolisé. Hein? Je l'ai piétiné. Mais on fait des découvertes de pépites ici. Hein? Donc le Saint-Esprit nous piétine aussi. Il dit, je l'ai démolisé. Je l'ai piétiné. Ah, Seigneur, on accepte d'être piétiné par toi. Parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Est-ce qu'il y a un amen? J'ai laissé le diable lui faire tout. Ah! Donc Dieu aussi laisse le diable nous attaquer. Essaie de mettre ça dans ta vie. Essaie de mirer. Vois, oui, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, là, je me disais, mais il y a ma camarade. Mais c'est Dieu qui a laissé que le diable fasse ça. Le diable a fait ça par l'ordre de ton père. Est-ce qu'il y a un amen? J'ai lui laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Il s'est relevé chaque fois. Quand le diable fait, il s'est relevé chaque fois. Quand le diable fait, il s'est relevé chaque fois. Quand je le piétinais, il s'est relevé chaque fois. On a dit, il s'est relevé. Il s'est relevé. À chaque fois, il s'est relevé. On a besoin de gens qui se relèvent. Qui se relèvent. Je vais encore recommencer. Je me relève, je recommence. Est-ce que tu peux encore te relever et recommencer? Oh, dis, je veux recommencer. Je veux recommencer. Amen. Il dit quoi? Il est venu quand même. Donc, il vient quand même. Il s'est relevé chaque fois et il est venu quand même. Tu vois, il s'est relevé. Je l'ai rendu malade. J'ai fait ceci. Il y a des maladies que vous avez qui est Dieu lui-même est l'auteur. Parce que très souvent les maladies que Satan envoie là, nous on pousse ça trop rapide quoi. Parce que nous lui dépassons la puissance. La Bible dit en mon nom, vous chasserez les démons. Dès qu'on prononce le nom de Jésus, on braque là, Satan fuit. Mais il y a des maladies, tu prononces le nom de Dieu, ça part pas. Tu prononces le nom de Jésus, ça part pas. Tu jeûnes, ça part pas. Pour toi les questions, est-ce que ça ce n'est pas que le Seigneur est en train de me prouver?
Parce qu'il peut arriver que c'est lui-même Dieu qui m'éprouve. Parce qu'il est en train de dire ici que c'est moi qui ai donné une maladie pour le prouver, pour voir s'il va résister à cette épreuve. Parce que l'enfant qui sera mature, qui atteindra l'adoption, doit résister à toutes les épreuves. Ce n'est pas une seule épreuve, il faut toutes les épreuves. Donc Dieu essaie de piétiner, mais tu te relèves. Il te donne une maladie, tu te relèves. Et il a dit quoi? J'ai fait ceci. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Donc Dieu t'envoie ça à l'hôpital. Le Saint-Esprit dit, je l'ai envoyé à l'hôpital. Je l'ai emmené ici. Et j'ai fait ceci. Et j'ai fait cela. J'ai monté sa femme contre lui. Les mariés. Est-ce que vous êtes là? On m'a dit, le grand frère avec ton chamoun. Allô, tonton. Eh, ta chrétienne a beaucoup la païenne. You, ma chrétienne. Allô, tonton. En tout cas, niveau de Mesouga. Tu es passé au Tobabon. Si je comme ça, écoutez, on a des conseillers. Tamu, you, ma chrétienne. Amen, on a. Ah, vous mettez mais par contre, tonton, désolé, mais attendez, il y a un pasteur, non? Il y a un pasteur, vraiment essayer de lui dire. Ah, pasteur, sinon, la Bible a dit, le prophète a dit, nous avons fait ça vraies actions. Quelles vraies actions il y a? Bah, frère, de sa main. Non, mais amen. Bah, frère, de sa main. Le pasteur ne peut pas parler fort, il doit te dire la Bible dit. Est-ce que tu te sens bien? Il y a des membres de la famille. Ah, on va avancer. Alléluia. Donc nous les chrétiens, c'est nous qui doivent montrer aux païens que la vraie vie est en Christ. En Christ, on a des victoires dans chaque problème. On ne doit pas laisser plaindre sur les païens. Oh, ça me l'a fait tonton, il y a des papas. Non. Les dimensions des combats, ce n'est pas le niveau des païens. Ça, c'est le niveau des aigles qui peut aller dans les hauteurs pour maîtriser les problèmes là. Oh, vous pouvez tellement non, il y a qui un niveau à bas. Il y a beaucoup de niveaux à bas aigles. Parce que les aigles peuvent bien maîtriser les vents. Est-ce qu'il y a un amen? Le frère ne donne pas à même de soucis là-bas. Donnez-moi un amen. Alléluia. J'ai retourné sa femme contre lui. Donc c'est le Saint-Jésus qui fait ça. Eh bien, c'est donc de profiter. Le prophète a dit que le Saint-Esprit retourne sa femme contre lui. Bah, c'est quel esprit. Ça doit être le Saint-Esprit qui doit le faire. On n'a pas dit à vous de le faire. C'est le Saint-Esprit. Donc si c'est le Saint-Esprit, il connaît comment arranger. La Bible dit, il a blessé, il bondera la plaie. Donc quand c'est Dieu qui blesse, lui-même il va bonder la plaie. Il y a un amen là-bas. Parce que Dieu m'a compris, on va aller sur des Écritures. Il ne faut pas t'identifier aux Écritures qui va créer des combats. Est-ce qu'il y a un amen? Alléluia. Oh, je ne savais pas qu'il y avait des pépites comme ça. C'est bien de lire, non? Moi, ça me bénit, hein? Que Dieu te bénisse. Il dit quoi? Je l'ai emmené ici, ici, et c'est là, et c'est bon. Mais j'ai montré sa femme contre lui. Mais j'ai montré sa femme contre lui. Comme la femme de Moïse. Moïse. Allez, moi, propice. Parce que Gershon n'était pas encore circoncis. Il y avait encore l'autre enfant là, parce qu'ils avaient deux enfants. Maintenant, quand Séphora venait en Israël, vu que tous les enfants ont été circoncis, ça l'a troublé. Alors, l'Esprit de Dieu n'avait pas aimé que les enfants de son prophète restent sans circoncis. Alors, l'Esprit de Dieu a parlé. Aïe, Séphora, comme elle était une femme qui parlait beaucoup, tension va naître. Ah, c'est fort tension mais à me circoncis moi, mais ça va que pour propicine. Alors que ça, devant Moïse. Tu es pour moi un garçon de problème. Ça l'ose propice.
Et frère Branham dit, Dieu faisait comme ça pour montrer à Moïse la faiblesse de l'homme. Parce que Moïse en Égypte, il a connu que des honneurs. Il était prince. Tout ce qu'il faisait était juste devant les gens. Même s'il était dans l'horreur, les gens disaient, oui mon prince, tu as raison. On lui lavait les pieds, les mains. Il n'a jamais connu les douleurs qu'un homme subit. Il peut arriver un jour, le mari quitte le boulot, va me blâmer un abisalou, tension me monter, là on dirait même montre que Dieu vient à une joie. Tension, il blâme les enfants. Ah, voilà, allez-y, madame, madame, calme-toi. Je peux monter ton mari contre toi. Calme-toi. Il faut savoir qu'il peut arriver que l'être humain perd les pédales. Frère Branham dit, j'étais en train de perdre ma tête. Si le prophète peut perdre la tête, c'est-à-dire que j'étais au niveau de dire, allez-y dire à ces hommes que je ne suis pas là. Parce que j'étais en train de perdre la tête. Pourquoi? Les agents des impôts, là, des avocats, là, me pressaient trop. Et quand vous pressez trop un être humain, il peut arriver qu'il perde la tête. Vous comprenez? Il fait quelque chose parfois, il ne devait pas le faire. Mais ça arrivait. Donc c'est ça que ça demande. Toi qui es à côté, qui n'as pas perdu la tête, tu dois avoir la maîtrise pour supporter l'autre. Est-ce qu'il y a un amen? Parce que l'autre a perdu la tête. Jusqu'à ce que ses esprits reviennent en place. Et c'est ça que ce frère était avec Moïse. Une femme de tension. Une femme qui parlait beaucoup. Amen. Et Moïse avait compris que l'homme a des faiblesses. Que tout ce qu'il voyait en Égypte, c'était une mascarade. Il fait l'erreur. Prince, tu n'as pas fait l'erreur. Il parle mal, le prince, tout ce que tu dis est désordre. Comme le tocard qui dit, les désirs du roi sont désordre. Donc quand le roi pense, c'est déjà désordre. Vous comprenez? Le roi dans l'erreur, non roi. Nous sommes des sujets. Il dit, bon, j'ai déjà qu'on tue quelle race. Prenez le couteau, allez-y de tuer à vos ordres de sa majesté. Personne ne va dire non, sa majesté, ça c'est pas bon. Dieu nous dit on ne doit pas tuer les autres. Non, on ne peut pas dire. Vous voyez que Moïse a connu ça. Donc Dieu l'a fait donner une femme pour lui montrer les faiblesses d'humain. Pour savoir que tu n'es pas. C'est-à-dire que l'orgueil que tu as là, c'est zéro. Tu vas croiser aussi quelqu'un qui va t'affronter pour te réduire, pour que tu descends au sol, tu sois humain. Amen. Il y a des gens même qui regardent et qui nous apportent un message. Ah maman, nous avons tout à signe là, nous avons tout signe là, nous avons tout signe là. J'étais tout là, on amène là-bas. Il fallait pour moi que tu ne viennes pas. Mais comme tu es venu écouter, ça reste un jugement. Et quand tu vas fuir là, ça va sonner. N'oublie pas le message que tu avais écouté.